On avait vu, donc on est Mizmor Lamedé, deuxième partie, Pasuk Vav, Yidarkam Chosher, Vachalak Lakot, ou Malach Adonai Rodfav. Alors je vais essayer de faire un petit mix avec ce qu'on avait déjà vu précédemment dans le Malbim. Le Malbim nous disait, et on va revenir sur ça Bezrat Hashem dans la suite, où David Ameler parle de différents types d'ennemis, n'est-ce pas? Au début du Mizmor, on avait dit Riva, Hashem Riva, Ilacham et Lochama, on a dit qu'il y a différents types d'ennemis, il veut différentes personnes, mais il y a également différentes attaques. Ça peut être une attaque sur le plan mammoni, donc financier, des biens, attaquer son bien, les biens de la personne. Ça peut être le vouloir du mal physiquement, et ça peut vouloir également, il y a encore pire que ça, n'est-ce pas? L'ennemi, il veut quoi? Pas du mal, il veut la mort. Donc c'est trois niveaux. Et on va le voir dans la suite du Pasuk, dans la suite du Mizmor également, où le Malbim soulève, où on trouvera textuellement ces trois notions. Et là, concernant la demande de David Ameler, on retrouve dans ce Pasuk également, qui demande trois éléments. Alors, je ne dis pas forcément que l'une est plus appropriée ou moins que l'autre, mais en tous les cas, on retrouve dans ce passouk Yehidarkam Chosher, Vachalak Lakot, ou Malach Adonai Rodfam. Donc il y a trois niveaux. Donc il y a non seulement que ce soit obscur, donc celui qui a on parle des ennemis de David Ameler, parle de ses ennemis. Donc les ennemis, ils ont des stratégies, ils ont des projets, mais quand c'est brouillard, quand tu fais brouillard, n'est-ce pas, quand c'est obscur, eh ben même si le projet il est sur papier et tout va bien, mais on n'arrive pas à le mettre en application parce que Vachalak Lakot, Chalak, c'est un endroit qui est glissant. C'est un deuxième niveau. Donc vous êtes dans ce passouk là, Yehidarkam Chosher, donc que les chemins soient obscurs. Vachalak Lakot, c'est glissant. Et troisièmement, Umalach Adonai Rodfam, qu'ils soient poursuivis, que les malachim les poursuivent, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment qu'il n'ait aucun moyen de mener à bon et d'aller jusqu'au bout de leur projet. Chalak ça veut pas dire. David Ameler demande Darkam Chosher Vachalak Lakot ou Malach Adonai Rodfam. Alors à nouveau, c'est pas tous les mefarshim qui disent que c'est trois choses. C'est Chosher Vachalak Lakot. D'après certains mefarshim, si je ne me trompe pas, c'est Rashi. Rashi dit que les deux sont complémentaires. Ça veut dire que le fait que ce soit obscur, c'est ça ce qui va les faire glisser. Donc c'est une même chose. En réalité, le sol, il peut être glissant, mais s'il est assez éclairé, si on peut être prévoyant, si on réussit à voir où on marche, alors on peut être prudent. Par contre, s'il fait sombre, s'il manque de clarté, c'est ça ce qui fait glisser. Mais le Radak, il dit que c'est trois choses. Shtaim Raot Vashishim Alachat Rodfam. Donc c'est Chosher, Chalak Lakot ou Malach Rodfam. C'est trois choses. Le Chosher, de manière générale, le fait qu'on soit sombre, déjà ça ralentit, n'est-ce pas? Exact. Alors c'est pour raconter cette année, c'est la première fois que j'ai vécu une pluie aussi torrentielle. On est en plein sur l'autoroute. Ça montre un petit peu. On a plein sur l'autoroute une pluie battante en pleine journée. Il était 4h de l'après-midi, 3-4h de l'après-midi. Une pluie battante, on ne pouvait pas rouler. On s'est arrêté. Peut-être pas moi, je me souviens plus précisément ce que moi j'ai fait. En tout cas, des personnes se sont arrêtées sur l'autoroute. On ne pouvait pas avancer. Surtout que moi, tellement c'était sombre. Et ça, c'est pas le Chosher Mitzrayim, d'accord? Donc quand on parle du Chosher, déjà ça ralentit. Ça ralentit le pas. C'est déjà une première demande. Chosher. Chosher, ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas réellement avancé, comme Rocher Mitzrayim, mais au ralenti. Le Rocher, ça ralentit, n'est-ce pas? Tu dois être prudent, tu tâtonnes, etc. Ça, c'est le Rabat. Ça, c'est le Rocher. Le Rocher, il fait ralentir. Chalak Lakot, c'est glisser, c'est déjà perdre l'équilibre. D'accord? On aura David Ameler. Donc le Rada qui nous dit, pour reprendre, David Ameler nous dit Yidarkam Chosher Vachalak Lakot ou Malach Hashem Rodfam. Donc ces trois niveaux, ces trois intensités ou ces trois types de réalités qui font trébucher la personne. Il y a le Chosher quand c'est obscur. Donc on a dit premièrement quand c'est obscur. Alors ça c'est pas le Rada qui dit, mais quand c'est obscur naturellement on ralentit le pas. Deuxièmement quand c'est obscur, on peut être trompé, on peut ne pas voir et trébucher par une pierre ou autre qui est sur le chemin. Mais c'est quelque chose de, on va dire, c'est une embûche. Donc ça c'est la première
la première manière de trébucher à cause de l'obscurité, mais il y a Chalaklakot, où quelque part, c'est pas un élément intrus, n'est-ce pas, n'est-ce pas une embûche, mais c'est glissant, c'est une surface glissante. Et il y a la troisième niveau, Malach Hashem Rodfam, une personne qui est poursuivie, qui est pourchassée, qui est en fuite, eh ben, il a encore plus de chances de tomber. Et s'il y a les trois à la fois, et c'est sombre, et c'est glissant, et on est poursuivi, alors là, c'est la véritable. Donc c'est ce que David Ameler demande. Les trois à la fois, il dit à Radak trois choses. Il demande trois choses, trois éléments qui vont faire chuter, qui vont faire glisser, que les ennemis ne l'atteignent pas. Ki chinam tamnu li shachat, rishtam chinam chafou le nafshim. Gratuitement, littéralement, ki chinam tamnu li shachat. Gratuitement, ils m'ont caché, maintenant comment il traduit, tamnu li shachat, ils m'ont caché des pièges, des éléments qui font chuter. Ils ont placé leur filet. Chazak, shachatam, rishtam. Chinam, rishtam. Le réchet, c'est un filet, effectivement. Chinam, chafou, les nafshi. Alors, c'est intéressant. Chafou, les nafshi. En hébreu, un petit peu vulgaire. Ouais. On dit à Tachofer, tu me prends la tête, on dit à Tachofer, n'est-ce pas? Rafro les nafshi, n'est-ce pas? Ils donnent Tachofer. Alors c'est intéressant parce que il y a des expressions vulgaires en hébreu qu'on retrouve en réalité, qu'on va trouver ici, que ça, il y a une origine, c'est pas, ça vient pas de nulle part, ça vient pas que de la rue, alors peut-être là-bas. Rafro les nafshi, n'est-ce pas? Ils m'ont été Tachofer. Tachofer, exactement. Creuser des couves là-dedans. Merde, c'est Mered. C'est la révolte. Rafro les nafshi. Tevoe ou Shoah le Eda verishto Shertaman qui donne Bishoa Ipolba. Tevoe Shoah, c'est quoi Shoah? On connaît ce mot-là, mais c'est quoi la traduction de Shoah? Frère. Alors Shoah, Il est bon, hein. alors Shoah, il y a deux traductions. Je dis ce qui est marqué ici. Shoah Trechem Kitavo, il y a plusieurs, ça va être répété plusieurs fois dans ce Teilim, mais dans Teilim de manière générale, la Shoah, c'est un Rocher Pitomi. Donc c'est une obscurité soudaine. Comme ça il dit le Malbim, Rocher Pitomi. C'est des ténèbres, Razak. Mais il y a d'autres traductions qui disent que Shoah, c'est être effrayé. Donc c'est pas forcément par inadvertance, il dit. Pas forcément par de l'obscurité, par des ténèbres, mais c'est une frayeur. Donc Shoah, c'est où une situation obscure, ça se rejoint. Quand c'est obscur, on a peur, n'est-ce pas? On n'arrive pas à identifier les choses. En réalité, c'est une expression. Quand on voit la chose, on sait l'identifier. Donc notre cerveau le travail oui, plus ou moins, bien sûr, plus ou moins. C'est relatif, bien sûr, c'est relatif. Quand c'est effrayant et que c'est une réalité qu'on ne peut pas surmonter, bien sûr, on se rêve. Mais Ce qu'on appelle la phobie. Mais maintenant, quand réellement on ne peut pas analyser, on ne peut pas comprendre la situation, même si la situation en soi, elle n'est pas si grave, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on éteint la lumière, d'accord? Donc c'est effrayant, même si en soi, ça aurait pas été effrayant s'il y avait de la lumière. D'accord? Donc c'est peut-être pour ça, c'est Tevo Shoah le Eda Verishto Shertaman Tilkedo. Et le filet que lui-même il a placé, eh bien que c'est là-bas qu'il sera la coude pris au piège. Razak Baruch. Beshoa Ipolba à nouveau. Beshoa Ipolba, donc on reprend d'après le terme, d'après l'explication. Dans l'obscurité, c'est-à-dire que, n'est-ce pas, ça suffit pas de placer et de miner des terrains, etc. Celui qui a placé les mines, qu'il faut se souvienne précisément où ils ont été positionnés, sinon après il risque lui-même de tomber. Razak, c'est exactement ce que David Ameler dit. Des fois, l'ennemi, il est tellement pris par un élan et par une haine qui fait toutes sortes de choses. Il demande à Akadosh Baruch Hu que ce soit dans ces pièges, dans les filets, dans les terrains minés qui tombent dedans. D'accord? Venafshi tagil b'Hashem, venafshi tagil b'Adonai tasish b'Shoato. Là aussi, on revient le Malbim, on rappelle à chaque fois cette différence, cette nuance. Il y a une nuance très puissante que le Malbim nous met à chaque fois en lumière. Il y a une différence entre Sas et Gil. Gil, c'est plutôt intérieur, et Sas, ça sonne, on sait que ça sonne Zumila. On sait qu'il y a une marloquette dans la Gemara d'ailleurs. C'est quoi? Qu'est-ce qui est plus grand? Sasson ou Simcha? D'accord? En tous les cas,
On peut se poser la question, c'est quoi? Il faut savoir d'abord définir. Pour demander c'est quoi le plus grand, ça différent. On sait que ça sonne Zoumila. N'est-ce pas quand c'est marqué dans le Passouk? La Yehudi, Maïta, Orav, Simchav, ça sonne Vikar, ça sonne Zoumila. Donc c'est quelque chose qui se voit extérieurement. Gila, en tous les cas, je sais pas, je reviens ici, je reviens au Malbim. Le Malbim nous dit, Gil, c'est quelque chose d'intérieur, c'est quelque chose de punimis, c'est pour ça que c'est marqué, Venafshi Tagil. Comment? Par quel moyen? Bachem. C'est quelque chose qui est interne, c'est quelque chose qui est tsanoua, c'est quelque chose qui n'est pas forcément visible à l'extérieur. Par contre, Nafshi Venafshi Tagil Bachem, Tassis Bishwato, par la Yeshua. La Yeshua, c'est la délivrance. La délivrance, c'est quelque chose qu'on a pu voir, qu'on a pu constater, qui est visible, qui est extérieur, etc. Alors là, on retrouve le terme de sas. Sas ve sa mère, n'est-ce pas? Kemotse sas anochi, comme on dit dans le passouk de la Mila, à nouveau. Ça sonne Zomila, on retrouve ce passouk qu'on récite sur la Mila. Sas anochi alimratecha, kemotse shalalra. Donc, une personne qui a trouvé un grand butin, mais sa joie, elle est automatiquement, elle est expressive, parce que la cause de sa joie, elle est aussi expressive, d'accord? Donc c'est relatif. Ça veut dire quelque chose qui vient, si la source et l'origine de la simcha et se manifeste, il est extérieur, il est visible, il est palpable, il est compréhensible, automatiquement, on exprime également en fonction la joie. Par contre, quelque chose qui est intérieur, c'est pnimi, c'est des choses des fois qu'on ne veut pas dire. Je répète, on l'a répété cette semaine, on a l'habitude d'entendre une phrase, des choses que je ne peux pas, que je ne sais pas exprimer, c'est que je l'ai pas clair dans la tête. C'est vrai, mais pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas tout à fait vrai. Et je m'explique. Il y a une explication du Tiferet Israël sur la Mishnah. La Mishnah dans un vote qui nous dit dans Arbaim ou Shmone Kinanim, il y a même Chet Kinanim et 48 Kinanim de la Torah pour acquérir la Torah. Et là-bas c'est marqué, si on a un Betalmud, Bishmiata Ozen, etc. Et on a Bina Talev ou Besichlut Talev. Bina Talev et Sichlut Talev. On sait que c'est quoi la Bina et le Sechel. La Bina, c'est Mevin Davar Mitor Davar, c'est cette capacité de construire à partir d'un élément, à partir d'un savoir que nous avons. On va utiliser une théorie, on va utiliser un théorème, on va utiliser toutes sortes d'éléments de sagesse pour pouvoir construire. C'est la Bina. Bina Meshon Binyan. On construit. Le Sechel, c'est quelque chose qui est une compréhension qui est interne. C'est l'intérieur. La Bina, c'est ce qui est qui s'exprime à l'extérieur. En tout cas, et sur ça, le Mefarshim dit, c'est quoi la différence entre Bina Talev et Sichlut Talev? Il dit le Tiferet Israël, la Bina, c'est des choses qui peuvent s'extérioriser, qui peuvent se manifester, qui peuvent se traduire, qui peuvent s'exprimer. Le Sechel, c'est des choses qui sont tellement fines qui ne peuvent pas être dites, qui ne peuvent pas être exprimées. C'est quelque chose, n'est-ce pas, je donne un exemple, après je ne sais pas si c'est exact, mais c'est comme dans ce qu'on dit dans le Zohar, dans la Gemara c'est marqué, Tashma, viens écoute, c'est comprendre le fond des choses. Alors que dans le Zohar c'est marqué quoi? Tachazé. Voir une couleur, je ne peux pas te la définir. Ou tu vois pas. Si tu vois que là-bas la couleur, elle est rouge-orange, tu peux la voir, on peut se comprendre si on se donne des mots. Par contre, un aveugle qui n'a jamais vu, on va lui dire la couleur. On va essayer de lui définir une couleur, c'est impossible. Donc c'est où tu vois pas. Ça, tachazé. Ça veut dire c'est quelque chose qui ne, il n'y a pas forcément des mots pour expliquer certaines choses qui ne sont, que quelque chose qui est vraiment profondément, qui est intérieur. Et bien là aussi, Tagil, comme Nafshi, Tagil, Bachem. C'est quelque chose qui est, Bachem, c'est par Hachem, c'est quelque chose qui est intérieur. C'est pas par la Yeshua d'Hachem. Il y a la Yeshua, c'est ce qui est manifesté par Hachem, ce qui Hachem exprime. On voit le fruit, on voit le résultat, on voit la délivrance, on voit la réussite, etc. Par contre, Tagil Bachem, c'est Hachem lui-même, n'est-ce pas? C'est une certaine dvékout peut-être particulière, et là c'est plus interne, plus profond. Donc Tagil c'est plus profond que Tassis. Tagil c'est intérieur, oui. Alors jusqu'à présent, pourquoi je disais que le Malbim, chaque fois il revient sur cette notion de Gil. Jusqu'à présent on a parlé d'un Gil, c'est quelque chose qui était pas, c'est inattendu. C'est pas ça ce qu'on disait, la Gila, n'est-ce pas? Cette Gila c'est quelque chose de ridouche, qui vient, qu'on n'attendait pas, qui un petit peu, c'est extraordinaire. C'est pas quelque chose qui est forcément attendu et espéré. C'est plutôt une joie qui vient, qui est le résultat de quelque chose qu'on est
émerveillé par quelque chose qu'on ne s'attend pas. C'est, n'est-ce pas, comme un miracle, comme une Yeshua inespérée, n'est-ce pas, d'accord? Même si on n'a pas le droit de se désespérer de quoi que ce soit. Kavel Hashem, Chazavien Zecha, Ve Kavel Hashem. Mais il faut toujours croire, Hashem, Akshborou, Kol Yachol, Akshborou, il est capable de tout, à tout instant. Et comme le Rav y répétait souvent, c'est des phrases qu'on a entendues des dizaines, peut-être des centaines ou des milliers de fois. Tchouat Hashem, Kerefaim. N'est-ce pas, la Yeshua d'Akash Baruch Hu, c'est comme un clin d'œil, c'est comme ça nous rappelle la Shkia, on est dans la Gemara de Shabbat. Un poule qui s'éteint. Chaza, non, qui s'éteint, qui s'allume. Qui est refait, la Yeshua d'Hachem, c'est comme un clin d'œil. Un clin d'œil, après, il y a ceux qui savent cligner de l'œil très rapidement, d'autres moins, mais en tous les cas, c'est pour donner une image. On sait qu'on est, la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu, Kavi Achon, espèce marqué tous ceux qui touchent au Bnei Israël. Donc c'est peut-être également pour ça qu'on donne cet exemple. En tout cas, pour revenir, Kalatzmotai, Tomarna Adonai Michamocha, Matzilani Mechazak Imenu, Vani Vievion Migozlo. Donc ce passage qui est connu, qui fait partie, qui est un passage dans Ishtabar. Kalatzmotai, c'est intéressant, ce kal, habituellement c'est kol, kal. Je ne sais pas précisément c'est quoi cette règle exceptionnelle de grammaire. D'ailleurs, le Radak nous dit qu'il y a 2 exceptions. Alors, ça c'est peut-être discuté, mais le Radak nous dit dans toute la Torah, il y a 2 exceptions, que le kol, il est kal. D'accord? C'est un kamat, donc normalement il se dit kol. Kalat, dans Nishmat, bien sûr. Il s'arrête, les mefarshim s'arrêtent. Kalat motai toman Hashem mechamocha, matzil ani mechazak menu ani neguzo. Bémet, c'est un passage qui aurait pu être coupé en 2, mais en tout cas on a l'impression que c'est 2 choses. En tout cas, kalat motai tomarna, le sens premier de ce passage, kalat motai, ça veut dire que David Améler dit que tous les membres de mon corps disent à Hashem, Michamocha qui est comme toi, Matzilani Mechazak Umenu, donc Akash Baruch Hu sauve le pauvre des mains de celui qui est plus puissant que lui. Ve'ani ve'evion migozlo. Donc Matzilani à nouveau 2 fois, Matzilani Mechazak Umenu, Ve'ani ve'evion migozlo. Il y a deux termes ici, on arrive tout de suite, c'est quoi les explications? Mais Parshim s'arrête sur cette question, pourquoi on parle des os? Pourquoi des Atzamot? Le corps, c'est vrai qu'il y a des os dans chaque partie du corps. Et bien, quand on parle du nombre de membres qu'il y a dans le corps humain, nous savons, d'après nous, d'après la Torah, d'après la Mishnah, c'est dans la Mishnah en réalité, puisqu'il y a une conséquence halachique de savoir, puisque nous savons que il y a soit un membre de chaque côté. Ça c'est déjà, c'est pas le halakha, ça c'est déjà une idée. Mais halachiquement parlant, c'est important de savoir combien il y a de membres dans le corps humain. Pourquoi? Parce que le niftar, une personne qui est niftar, il impurifie, son corps il est impur. Maintenant, pour pouvoir impurifier, il y a 2 conditions. C'est ou l'un ou l'autre. C'est ou rov binyan ou rov minyan. C'est-à-dire, pour que le corps humain, c'est-à-dire, il y a différents types de touma, il y a le touma par le toucher, il y a touma toel, etc. Mais pour que le corps humain impurifie, il faut qu'il y ait une des 2 conditions. Ou bien qu'il y ait la majorité des nombres de membres humains, du corps, ou bien c'est la majorité de la taille du corps humain. C'est-à-dire, on sait que, par exemple, dans la partie haute du corps, il y a le plus grand nombre d'os. Mais ça ne veut pas dire que qui sont les plus grands. Les plus grands, c'est le pied. L'avant-jambe et la jambe, c'est les plus grands, les os les plus grands. Ensuite, dans le dos, il y a toutes les chouliottes, il y a toutes les vertèbres, il y a toutes les comment on appelle ça, les côtes. Et dans les doigts, par exemple, il y en a 14. Donc, les phalanges. Donc, dans chaque main, donc on arrive très vite dans les nombres. Le nombre, c'est plutôt dans la partie haute du corps. Mais dans le bas la taille du corps. D'accord. Donc, c'est important de savoir combien il y a. Et la Gemara sur ça, le Mishnah dit qu'il y a 248 membres. Donc c'est important de savoir combien de membres. C'est pas la bonne définition parce que c'est des parties de membres. Parce qu'en réalité, c'est justement à ça que je veux arriver. Quand on dit dans la main il y a 14 phalanges, c'est qu'il y a 14 évarim en réalité. C'est qu'il y a 14 membres. Parce que les membres sont définis selon les os. Chaque os, c'est un membre. C'est pour ça que c'est pas le membre comme nous on l'entend, c'est pas un doigt. Le doigt, il y a 3 phalanges. À part le pouce, il y en a 2. Donc on a c'est 3 membres. Et pareil dans la paume de la main, à nouveau, chaque os, c'est considéré un membre. Parce que c'est l'os qui, et ça répond un petit peu, c'est une des explications. Pourquoi David Améler parle des os? Parce que c'est les os qui définit le membre. qui tient
qui est l'ossature de la personne, qui le maintient. Et donc c'est pour ça quand on parle des os, en réalité, c'est une manière de dire, c'est la partie essentielle entre guillemets, qui permet à l'homme de tenir. Ouais. D'ailleurs, d'accord, après on va parler de... Donc quand on parle de Kalatzmota et Toman Hashem, donc il parle des Hatzamot, mais en réalité c'est une manière de dire tout son corps, c'est chaque partie de son corps qui va exprimer, qui va formuler cette reconnaissance Michamocha qui est comme toi Hashem. Et il donne ici plusieurs explications, ou bien que Kalatzmota c'est donc toutes les parties du corps sont en réalité la raison de la reconnaissance. On arrive à une deuxième explication. Ou bien non, Kalasmotai, c'est également ce qu'on retrouve sur le plan de la halakha, qu'on doit se basculer quand on fait la tfila, etc., pour que tout le corps soit actif, concrètement, physiquement, à la reconnaissance. C'est pour ça qu'il y a un inyan de se basculer, etc. C'est deux explications. Le Malbim dit à ce sujet que pourquoi David Ameller parle de tous ces os, parce que justement, du fait que David Ameller reconnaît la protection d'Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu lui a permis de ne pas tomber malade, ne pas mourir, etc. Donc chaque partie du corps est l'expression de la délivrance d'Akadosh Baruch Hu, donc ils doivent être là pour remercier également Akadosh Baruch Hu dans les mots qui a davar chez Boné Saanes, la partie, donc la chose qui a vécu Boné Saanes, qui a vécu le Nes, ou à Omer Vamid à la Nes. C'est elle-même qui reconnaît, qui témoigne le miracle d'Akjorou. C'est pour ça que David Ameller dit forcément, Akjorou, tu m'as totalement protégé, tu m'as délivré, tu m'as épargné de tout mal. Donc tout mon corps et le témoignage va témoigner et là pour reconnaître la montée d'Akjorou. Alors on reprend sur le plan halachique, on a dit, c'est intéressant de retrouver à partir des psukim, David Ameller, bien sûr, c'est des zmirot, c'est des louanges à Kadosh Baruch Hu, mais même de ces louanges, même de là, on pourrait se dire, est-ce que c'est, à nouveau, quand on parle d'une plan halakha, c'est vraiment, c'est chirurgical, ça veut dire que le mot qui a été employé par David Ameller, c'est pas seulement une image et une exagération, etc. On retrouve une conséquence halachique. Et là, on va voir. Il y a une marloquette dans la Gemara. À partir de ce pasouk-là, justement, ce pasouk va être une preuve comme un des avis. C'est marqué comme ça. Itmar, il y a une Gemara qui nous dit comme ça. Tsoa al-Besaro, il y a une partie de son corps qui est sale. Tsoa al-Besaro. Donc il a vraiment de la tsoa. De la tsoa, c'est des excréments. Ça ne veut pas dire forcément les excréments qui sont les selles, mais toutes sortes d'excréments. Même ça peut être même tsoa taozen, tsoa ta af, etc. C'est aussi tsoa. Ça s'appelle la tsoa. C'est les sécrétions en réalité. C'est également les sécrétions. N'est-ce pas? D'accord? Ça s'appelle tsoa. Ça, c'est toi qui dis. Je trouve, moi. C'est toi qui dis, mais je dis que halachiquement parlant, ça s'appelle également tsoa. Alors, ça s'appelle tsoa, c'est-à-dire que celui, et dans la halakha on trouvera, celui qui se cure le nez ou les oreilles pendant la tfila, c'est un problème, d'après certains, si je ne me trompe pas, il faut faire Netilat Yadayim, parce que c'est un sujet, mais en tous les cas, c'est pas assez évident, d'accord? Donc pendant la tfila, pendant l'étude de la Torah, etc., soyons, voilà, c'est ça la notion de Netilat Yadayim, parce que justement les mains, ils sont à scagnotte, les mains touchent partout, et quand on s'adresse à Kadosh Baruch Hu, on revient tout de suite, Kalat Motay Tomana. Donc il y a une marloquette dans la Gemara. Celui qui a sur son corps, alors quand on parle sur le corps, il y a également un autre point dans la halakha, parce que quand on parle de tsoa, et là c'est très important, c'est quelque chose à faire, à être vigilant. On sait que la tsoa, donc quand on parle de la tsoa de otomakom, pardon, donc les excréments, donc c'est très important parce que tsoa beotomakom c'est plus ramour que bemakom acher. Quand on parle de, j'espère que vous m'avez compris, c'est-à-dire que la toilette elle doit être parfaite, parce que s'il y a des restes, eh ben si c'est à l'endroit de la tsoa, eh ben c'est plus sévère et c'est plus problématique que sur une autre partie du corps. À tel point, je referme la parenthèse, à tel point que sur une autre partie du corps, d'accord, si c'est recouvert par un vêtement, eh ben c'est discuté, est-ce que c'est un problème pour la tfila ou pas. Il y a un premier avis qui dit pas de problème. Ou bien, deuxième exemple, si la personne fait la tfila, il a sa main qui est dans les toilettes. Sa main dans les toilettes. Lui, il n'est pas dans les toilettes, sa main est dans les toilettes. C'est un problème ou pas? Marloquette, la Gemara dit deux avis. Et on y arrive. Deux avis.
Non, je parle Marloquette. de vrai problème. Écoutez le point il est magnifique. Deux avis. Il y a un premier avis qui dit Marloquette, Ravuna, Vera Frisda. Ravuna, il dit c'est autorisé. Ravuna, il dit c'est autorisé. Rav Frisda, il dit c'est un problème. Rava, il explique. Tu sais c'est quoi le point de discussion? Quand tu loues à Kadosh Baruch Hu, est-ce que c'est tout ton corps qui loue à Kadosh Baruch Hu ou c'est une partie des corps? Et il y a deux versets. Il y a ce premier verset qui dit Kalatz Motai, donc c'est la position de Rav Frisda qui est Mahmir. C'est tout le corps doit être prédisposé, qui doit être en préparé à, et donc il doit être propre, entre autres, il doit pas être dans un endroit qui n'est pas autorisé, qui n'est pas propre, donc un endroit où tu ne peux pas rentrer, même une partie de ton corps ne peut pas se trouver là-bas, même si c'est que ta main, sans parler des tefilines, c'est pas ça, même si c'est à mincha ou pour la tefila, chazak mechila, pour la tefila. Donc ça c'est la position de Rav Frisda. Après il dit c'est marqué kalat motai. Donc c'est quand tu fais ta tefila, c'est pas que avec ta bouche. Il y a le premier mandamara, vous n'avez dit avec quoi tu loues à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est quoi les membres essentiels qui font la louange? C'est la bouche. Ouais. La bouche, la langue, les lèvres, c'est ça ce qui est essentiel. Donc si la bouche elle est propre, tout va bien. Alors que Rav Frisda, et donc c'est pour ça que s'il y a une saleté sur son corps, du fait qu'elle est recouverte, c'est pas grave, c'est pas dérangeant, c'est pas un problème. Rav Frisda il dit non, pas du tout. Kalatz Motai Tomarna Hashem, c'est avec tout son corps qui va, et donc tout le corps doit être propre, et c'est de là qu'on trouve ce devoir de Hikon Nikrat Elokecha Israël, Hikon Nikrat Elokecha. Donc Tikot et n'est-ce pas, il faut se préparer. C'est quoi se préparer? C'est se préparer sur plusieurs plans, mais entre autres, vérifier qu'on n'a pas besoin de se dégager, etc. Ça fait partie, pourquoi? Parce que même l'intérieur du corps, il doit être propre pour la tfila. Donc ça fait partie le devoir de la toilette chez nous, c'est pas seulement quelque chose c'est pas un extra, c'est pas un plus, ça fait partie, parce que notre corps, à nouveau, c'est de tout notre corps qu'on doit remercier avec Jvorot, donc il doit être totalement propre. Intérieurement, extérieurement, tout doit être propre. Et une petite question à l'Afrique, et comment on fait dans l'avion? Il nous dit le Malbi, c'est quoi le Matzil Ani Mechazak Menu? Donc c'est marqué deux fois. C'est marqué Matzil Ani Mechazak Menu. Donc avec Jouachou, il sauve le pauvre de celui qui est de son agresseur qui est plus fort que lui. Ve'ani Vevion Migozlo. C'est qui le Chazak Menu? C'est qui le Gozel? C'est qui notre ennemi? L'ennemi. Celui qui veut nous faire fauter, ceux qui veulent nous voler notre vie. En réalité, malheureusement, quand on ne fait pas ce qu'il y a à faire, parce qu'on a été incité par l'incitateur, des fois c'est nous-mêmes on est responsables. Mais quand on est incité par... en réalité, il nous a volé la vie. N'est-ce pas? On entend des fois des gens qui disent il m'a volé mon enfance, il m'a truqué, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est du vol. Parce que c'est du vol. Quand on a perdu notre temps, quand on a été trompé par certaines choses, par certaines personnes, par certaines idées, mais c'est un vol de vie. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu d'être épargné. Matzil Ani Mechazak Menu. Mais bien sûr, il faut reconnaître qu'on est Ani. Si tu crois que tu es capable de t'en sortir, laisse tomber. On répète toujours Tfila le Ani ki Atov. Matzil Ani Mechazak Menu. Ve'ani ve'evion migozlo. Ani ve'evion, c'est deux choses, n'est-ce pas? Ani et le evion. En tout cas, migozlo, il y a cette demande. Et là, je le dis, c'est une phrase qu'on dit tous les Shabbatot. Et peut-être il faudrait, une fois que le Malbim nous a révélé c'est qui le Hani, c'est qui le Chazak Menu, de penser à et demander à Kadosh Baruch Hu qui nous épargne en réalité de celui qui est plus fort que nous, comme on dit à Kippour, qui nous met Ej al Robassar Vadam, et celui-ci, il est, à nouveau, c'est celui qui veut nous faire rater la vie, qui nous arrache la vie de nos mains. Yekumun et de Hamas, et là il revient à David Ameler, à tous ces ennemis-là, qui lui veulent toutes sortes de mal, et comme on a dit, le Malbim nous a dit qu'il y a trois types d'agressions. Yekumun et de Hamas. Donc c'est quoi Ede Hamas, si on traduit littéralement? Ede Hamas, des témoins, des faux témoins. Donc c'est des témoins qui viennent m'accuser à tort, ils montent des scénarios qui n'ont jamais existé, plus que ça, les Mefarshim disent, qui vont prétendre certaines choses que je ne peux même pas démentir. S'ils vont me dire, ton père m'a vendu un bien, comme on a dans la Gemara de Babatra, n'est-ce pas? Est-ce que tu es en mesure de dire, je sais pas? Tu ne veux pas démentir, tu ne connais pas l'histoire. Ou ton père j'ai prêté de l'argent à ton père, etc. Comment tu peux démentir? Donc, il y a combien de Hamas? Asher le Yadati Shalouni, il me parle de choses que j'ai aucun moyen de contrer, de répondre, de prouver. J'ai aucun moyen. Yeshanemuni Tachatova, donc ça c'est, il nous dit le Malbim,
Ça, c'est le premier type d'agression, d'accord. C'est-à-dire qu'ils veulent mes biens, ils veulent mon argent. Yekumun de Hamas. Et deuxièmement, Asher lo yadati Ishaluni Ra'atachatova. Habituellement, il nous dit Ishaluni Ra'atachatova. Ici, David Améler dit dans la suite du pasteur, Ishaluni Ra'atachatova Shechol le Nafshi. Donc là, il y a deux éléments qui sont marqués. Ishaluni Ra'atachatova. En général, une personne qui est capable ou qui va jusqu'à faire du mal à quelqu'un, c'est par vengeance. C'est pas sans raison qu'on est animé de haine jusqu'à faire du mal physiquement à quelqu'un. On va lui faire de toutes sortes de complots pour essayer de lui prendre quelque chose, lui prendre un bien, lui prendre son argent, mais de l'attaquer physiquement, c'est quand c'est de la haine. Et ça, ce qu'il demande, ce qu'il avait vénère. Alors que moi, je leur ai fait du bien, ils m'ont rendu du mal. Comme si je leur ai fait du mal, normalement, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Et Shechol et Nafshi, c'est quoi Shechol et Nafshi? C'est qu'ils veulent jusqu'à ma mort. C'est ça les trois niveaux de mal que ces ennemis veulent me causer, veulent m'atteindre. Vani, alors que moi, il dit David Améler, Vani, Bachalotam, les Vouchissak, quand eux ils étaient malades, Chalotam, les Vouchissak, je me suis vêtu de sacs, de haillons. Hein? Et Netibatsom Nafshi, je jeûnais pour eux. Incroyable, le niveau de David Améler. C'est des gens pour lesquels je me suis donné. C'est comme on dit sur mon cher Rabbeinu, qu'il était Moser Nefesh pour le clan Israël, il s'est donné. Sans parler de ce qu'il a dit dans la Torah Mechin Misrei Shakatafta. D'accord, donc il était prêt à renoncer à tout son monde, toute sa vie sur terre, matérielle, spirituelle, tout renoncer pour le clan Israël. David Améler, il avait des personnes. Quand il tombait malade, il se mettait dans un état de jeûne. Il pleurait, il se faisait des souffrances, il se mortifiait pour prier pour eux. Et eux, qu'est-ce qu'ils l'ont rendu? Écoutez la suite. Ou tfilati al-chikita tachou, donc c'est un niveau de tfilat très profond. Kerea keachlita l'artika venem kodash arotim. Ou psalil samrou venesafu nesfo alainechim velo adatikar velo damu. Alors que moi, donc malheureusement, suite à cette, malheureusement, je sais pas si on peut dire malheureusement, mais suite à cet état dans lequel je me suis mis pour prier pour eux, donc j'étais affaibli. Donc j'étais Tsoléa, Tsoléa c'est un boiteux. Et eux, ils étaient contents qu'ils souriaient, ils se moquaient de moi quand ils me voyaient boiteux, alors que quoi? Alors que je suis devenu boiteux à cause de mes tfilotes que j'ai fait pour eux, que je me suis rendu malade pour eux. Incroyable. C'est ça les ennemis de David Améler, imaginez. David Améler, c'est pas, il est dans son coin, c'est ça le roi, on répète souvent. La définition d'un roi, c'est une personne qui se soucie du bien-être de chacun de chaque individu du peuple. À tel point, c'est pas se soucier comme ça, comme ceux qui sont déconnectés et qui sont dans leur monde et ils savent pas, Bichlat, c'est quoi le besoin du peuple, n'est-ce pas? L'inverse, David Améler, quand il y avait quelqu'un qui était malade, il se mortifiait, il se faisait violence pour prier pour lui, pour sa guérison. Et malheureusement, qu'est-ce qu'il a reçu en retour? De Kelo Alenu. Alors, je vais rappeler quelques Midrashim. De lui, ça va descendre ma chère. Tellement qu'il a eu de tsarot. Une Gemara magnifique. Je reviens avec Kalas Motai Toman Hashem, et parce que je n'ai pas répondu à cette Kal École. C'est quoi Kal École? Alors, Kal École, je ne sais pas si c'est ça le pshat, mais c'est justement pour peut-être, Kalas Motai. Il y a une Gemara qui dit que toute personne. Dis-moi tout le monde. Donc, la Gemara, elle nous dit Lama tiknu chachamim shmona esrei. Pourquoi Chachamim ont instauré 18? Qu'est-ce qui les a amenés à faire 18 brachot? Pourquoi 18? Chai. Ouais, chai. Et peut-être, et pourquoi pas 26? Et pourquoi pas 52? Et pourquoi pas 32? On va finir à quelle heure? Non. Il a envie de bien aller. Chazak. Pourquoi? Rouliot. Là, on arrive Rouliot. On a dit, c'est selon le nombre de rouliot, de vertèbres qu'il y a dans le dos. Et là, on revient avec Kalatz Motai. C'est quoi la partie, on va dire, essentielle, en tous les cas, dans l'expression de la tfila, que Rachamim ont voulu, d'ailleurs, même par le nombre des brachot que tu rentres dans ta petite tête, qu'il faut faire, dans notre petite tête, je m'inclus bien sûr, c'est savoir qu'il faut s'incliner. Et c'est là, il faut courber son dos. Celui qui tient le dos droit,
Laisse tomber. Ouais, j'ai compris. Laisse tomber. À tel point que c'est marqué. Je vais vous dire ce que j'ai lu hier dans un pshat sur la tfila. Donc on a parlé hier sur la tfila de Ishtachavaya. L'importance, et ce que Chaim ont instauré de s'incliner pendant la tfila, à tel point que normalement on aurait dû se prosterner et s'incliner sur toutes les brachot, mais Chaim ils ont instauré pas comme ça. Il y a tout un sujet autour de ça. Mais c'est marqué. Bizrut Ishtachavaya, c'est par le mérite de la prosternation que Avraham Avinu, il est revenu de Ramoria. Écoutez, c'est un chidouche terrible. Avraham Avinu, il a fait la plus grande chose que l'existence, de toute l'existence. Pourquoi je dis la plus grande chose? C'est un acte, n'est-ce pas, qui nous a permis, qui a donné le stempel, le tampon à Avraham Avinu. S'il n'y a pas Avraham Avinu, il n'y a rien, il n'y a pas de monde. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est clair. S'il n'y a pas de Avraham Avinu, si on n'a pas le père, il n'y a rien. Donc, qu'est-ce qui lui a donné ce statut de père? C'est les 10 épreuves. C'est quelle épreuve qui lui a donné, qui a validé toutes les épreuves? C'est la Kedat Yitzhak. Et en partant à la Kedat Yitzhak, vous savez ce qu'il dit à ces jeunes? On va aller se prosterner et revenir. D'ici, Chachamim nous disent, c'est Bisrout et Ishtachavaya qu'il est revenu. C'est-à-dire que s'il ne s'était pas prosterné, c'est pas sûr qu'il serait revenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Pélé. Il a fait un Kedat Yitzhak, pourquoi il ne va pas revenir? Il a fait la plus belle chose, pourquoi il ne va pas revenir? A priori, le pshat il est, quand on fait une bonne chose, malheureusement, on peut être un petit peu, on peut être fier, pourquoi pas? Oui, on se dit, il n'y a rien de mal, j'ai prié, je suis content, n'est-ce pas? C'est un peu le but d'être fier. Hein? Eh bien, Avraham Avinu, il a craint que s'il est fier, il ne revient pas. Ouais, c'est ça. S'il revient avec la fierté, zéro là, Kedat Yitzhak. Donc il a dit, tu sais ce que je vais faire? Attends. Vous savez ce que je vais faire? Après la Kedat Yitzhak, je sais que je dois faire quelque chose d'énorme. Mais avant de revenir, je vais me mettre à terre. Et après, je reviens. Et après, c'est marqué Vaïlchou Yardav. Comme ça, il dit le Rav de Brice, si je ne me trompe pas. C'est marqué 3 fois Vaïlchou Shem Yardav. C'est quoi Vaïlchou Shem Yardav? C'est qu'Avraham et Yitzhak sont partis ensemble. C'est quoi les 3 fois? La première fois, c'est avant que Yitzhak ne comprenne qu'il était lui-même le Korban. Yardav, ils sont partis ensemble. C'est-à-dire, autant Yitzhak, qui était complètement, on va dire, naïf et qui ne savait pas qu'il était lui-même qu'il allait mettre le Korban. Et Avraham Avinu qui sait qu'il va égorger son fils, pareil, même niveau, aucun stress, Bessimcha, il s'est détendu, n'est-ce pas? Aucun problème. Ça veut dire c'est une plénitude, une détente totale. Ça c'est le premier Shem Yardav. Ensuite, le deuxième fois Yardav, c'est quand il sera qu'il apprend. C'est lui le Korban. Ben, Rocher Merdav, il sera qu'il a appris. Pas de problème, on continue normal. Serein, zen. Et la troisième fois, c'est quoi? Donc là, on comprend. La première fois, on la comprend. La deuxième, on la comprend. Il sera ni choqué, ni rien du tout. Ils continuent. Ils vont main dans la main, comme si de rien n'était. La troisième fois, c'est quand ils reviennent. Mais quand ils reviennent, pourquoi tu pas besoin de Yardab? Tout va bien, c'est évident, il n'y a pas de squal ridouche. Non, parce que justement, il fallait que redescendre sur terre. Et là, je complète avec ce qu'on a dit. Bistrout et Shtachavaya, c'est marqué. C'est par le mérite de l'Eshtachavaya qu'ils ont pu revenir de la Kedat Yitzhak. La Kedat Yitzhak, c'est tellement grand, probablement. La Kedat Yitzhak, c'est tellement grand qu'il y a ce risque-là, s'il y a une once, même pas d'orgueil, qui est négative, mais même peut-être une fierté ou une satisfaction, ça pourrait être, Chazvé Shalom, un moum, une problématique qui entache partiellement la Kedat Yitzhak, qui ne leur permet pas de revenir. C'est ça l'Ishtachavaya. Deuxièmement, Bistrout et Ishtachavaya est sorti d'Égypte. Incroyable. On l'a lu la semaine dernière. Ce Shabbat, on vient de le lire. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, il vient, il annonce au Bnei Israël qui pakad, Vaishmeu Ha'am, Vaikedu, Vaishtachavu. C'est marqué Bistrout et Ishtachavaya sont sortis d'Égypte. Cette Ishtachavaya, c'est ça ce qu'il leur donne le mérite. Donc, il y a beaucoup de midrashim. Bedama Echaï, par leur Damila, par Dam Pessah, Loshinu Levusham, Malbusham, etc. Il y avait plusieurs mérites. Il y a un midrash qui dit c'est Bistrout et Ishtachavaya. Il y a d'autres midrashim. Bistrout et Ishtachavaya, il y aura le Bet Hamikdash. C'est seulement. Vous savez c'est quoi Ishtachavaya? Et sur ça, la Gemara, je complète. Et sur ça, la Gemara dit quand on parle de Ishtachavaya, c'est quoi la partie du corps essentielle qui fait la Ishtachavaya? Parce qu'on sait qu'il y a différentes Ishtachavaya. Il y a se courber, il y a fléchir les genoux et il y a se mettre à genoux et à plat ventre. C'est différent de l'Ishtachavaya. Au Bet Hamikdash, on se mettait à plat ventre. Le roi, quand il faisait la tefila, vous savez comment il était? À plat ventre toute la tefila. Il se courbait, le roi. Plus on est grand, plus on s'annule. Donc le roi, il se courbait une première fois et il se relève quand il a fini.
Pour ça, une annulation totale. C'est marqué Bistrut et Shtarvay el Bet Hamikdash. La Gemara dit celui qui se prosterne pas pendant la tfila, Modim. eh ben, ces vertèbres, ils seront quoi? Un nachash, un serpent. Ça veut dire que, voilà, c'est ça ce qu'on va. Et c'est pour ça qu'on parle des vertèbres, quand on parle des Hatzamot. Par rapport aux vertèbres. J'ai pas révisé la source, il faut que je revoie pourquoi le nachash, mais peut-être le nachash c'est le symbole du mal, du Yetzerara, du Satan. T'as vu la Khashirut de la Tfila? Chazak, justement, Chazak, lui il est. C'est pas parfait. Oui, c'est parfait, c'est bien. Oui, Chazak, mais lui c'est au contraire, lui c'est la gava qui l'a mis dans cette situation, parce qu'il était gavta, nous on l'a mis à terre et qu'il ait plus de quoi se tenir. Mais en tous les cas, donc ce devoir-là, mais c'est à revoir, il faut revoir la Gemara. En tout cas, la Gemara dit que ces vertèbres ils seront. Donc on voit que les os essentiels, en tout cas, qui vont exprimer l'inclinaison vers Hachem, qui est, pour ça aussi, il y a beaucoup d'explications, c'est particulièrement ceux du dos, et donc c'est pour ça 18 brachot. Maintenant, peut-être quand on dit la différence entre Kol Atzmotai et Kol Atzmotai, peut-être que Kol c'est tout, mais c'est tous ensemble. Peut-être que Kol c'est justement, c'est chacune, ça peut être tous ensemble, et ça peut être chacune d'entre elles. C'est aussi tous. C'est tous ensemble, tous les Hatzamot, ou bien c'est chacune. Peut-être que c'est la différence, mais je ne sais pas si c'est peut-être une profession, c'est à vérifier. À nouveau, c'est des règles de grammaire à vérifier. En tout cas, pour revenir, on voit que s'incliner pendant la tfila, c'est quelque chose d'essentiel, mais pas que pendant la tfila. Comme on rappelle souvent cette grandeur de Rabbi Akiva, où une fois son bateau a fait naufrage, n'est-ce pas? On l'a répété, je crois, il n'y a pas longtemps. On l'a rappelé cette histoire et on lui a demandé comment tu as pu retrouver le large? Comment tu as retrouvé? Comment tu as fait? Eh bien, c'est simple. Chaque vague qui venait, je m'inclinais. N'est-ce pas? C'est la règle. En réalité, ceux qui s'inclinent, si tu veux tenir tête, n'est-ce pas? C'est comme c'est marqué. Et physiquement, c'est comme ça, n'est-ce pas? Quand Chaz Veshalom, il y a un tourbillon, c'est quoi le réflexe? C'est quoi le réflexe C'est quoi le réflexe? C'est de combattre. Il faut se laisser aller, au contraire. Il faut se laisser prendre. Tu vas pas réussir contre le tourbillon. Il faut se laisser aller, après trouver la sortie. Exactement. Si tu t'opposes, tu vas pas réussir. N'est-ce pas, quelque part? Même avec les Tséhara, n'est-ce pas? Il faut savoir ne pas aller en tête à tête, comme on a dit il y a pas longtemps, n'est-ce pas? Dans le passouk qui est pas au Sécham Bimroma, mais c'est marqué. Mechila, dans le Mizmor précédent, c'est marqué quoi? Mechila. Soumera Vasetov, Bakeshalon Verodfeu, Mechila. Mechila, c'était pas ce pasouk. Oui, c'est ça. Bakeshalon Verodfeu, c'est le shalom entre le corps et la neshama. C'est-à-dire, il faut faire le shalom. Fais pas tête à tête. Quand malheureusement on a des faibles, on a des faibles, des défauts, etc. La manière de les combattre, c'est pas faire il faut pas faire du rentre dedans. Vas-y mollo, va avec le sens et trouve la sortie. Après, c'est ça la notion des business. En tout cas, diplomatie. Oui, exactement. Parce que si tu ne réponds pas, ton corps il a des besoins. Il faut le satisfaire le satisfaire dans les bonnes voies, dans ce qui est autorisé, dans les bons contextes, dans les bons de la belle manière, etc. On te dit pas de te mortifier. Nous, la Torah nous dit pas de mortifier. C'était dans le Mizmor précédent, on a dit c'est ça on est complètement à l'opposé des goïms. Les goïms pensent, philosophiquement parlant, que pour se rapprocher du bon Dieu, il faut s'écarter de la matérialité. La matérialité, c'est mal. Non, pas du tout. La matérialité peut être mal utilisée, mais c'est pas mal en soi. C'est une créature d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, effectivement, c'est une partie qui est basse. C'est la partie qui est la plus proche du sol, la plus inférieure, mais elle n'est pas mauvaise en soi. Elle peut dérouter la personne, elle peut le désorienter, lui faire perdre du temps à prendre plaisir sans comprendre que c'est secondaire. Mais c'est sûr que tout. Exactement, la matérialité. On est d'accord. On est d'accord sur le Chamor. Chazak Ubaron. Non, mais là, tu connais Shtachavaya, il s'agit là. Citer la Gemara. Bet Utzal'i Samchou Vene Safu Neswala Inechim Lo Yadati Karu Velodamu. Utzal'i, donc on a dit si on traduit littéralement, Soléa, c'est quelqu'un qui est boiteux.
Samchou. C'est les hanches, ça, non? T'as vu? Tsolea, c'est boiteux. Pardon, pardon, mettez là. Tsela, c'est la côte. La côte, voilà, la côte, c'est là que je cherchais. On est bon. Mais c'est pas ça. Tsolea, c'est un boiteux. Boiteux. Tali, c'est boiteux. C'est pas pareil. Nesafou, ils se sont réunis autour de moi. Neswa la Nechim, toutes sortes de personnes qui sont handicapées. Un neché, c'est un handicapé. Velo Adati, que je connais ni d'Adam ni d'Ève. Karou Velodamou. Alors il y a plusieurs explications. C'est quoi le Karou Velodamou? Alpipchat, Karou Velodamou, c'est-à-dire qu'ils se sont, quelque part, comme si ils se sont déchirés les vêtements de peine et de tristesse parce qu'ils ont craint ma mort. Mais en réalité, non. Ils ont déchiré les vêtements pas parce qu'ils ont craint ma mort, c'est parce qu'ils ont souhaité la mort. En réalité, Karou Velodamou. Ils ont déchiré les vêtements, mais ils n'ont pas saigné. Ça veut dire qu'en réalité, c'était extérieur, et au contraire, c'était un souhait. Ils souhaitaient la mort à David Améler. Il y a une autre marque, ça c'est le pshat d'après le Mechila. Karou Velodamou. Oui, Velodamou. Ils sont pas tués. Non, Karou Velodamou. Ils n'étaient pas investis quand ils ont fait. Ils n'étaient pas sincères. Non, Au contraire, ils souhaitaient sa mort. c'était un acte qui était inverse de la. Mais bien sûr, c'était une manière de dire extérieurement. C'est pour ça qu'après David Améler, c'est pour ça qu'après. C'est pour l'hypocrisie, Chazakouba. C'est pour ça que David Améler va dire ensuite. C'est ça. Ben oui, c'est et l'hypocrisie et souhaiter sa mort, c'est pire encore. Et sur ça, David Améler va dire après dans le pasuk Kavbet, Raïta Hashem, Raïta Adonai Altecherash, Adonai Altechak Humeni. Deux fois Hashem, Raïta Hashem. Toi, tu vois. Toi, tu sais, tu connais la vérité, tu sondes les cœurs, tu sais exactement. Altecherash. Pourquoi? Parce que effectivement, les hommes font certaines choses. Hachem, Adam irait, Hachem irait, comment c'est marqué? Hachem irait la leva, c'est quoi le début du pasouk, ok? L'homme voit ce qu'il voit, alors que Hachem voit les cœurs, sont les cœurs. Donc David Améler dit, tu sais très bien, toi Hachem, tu sais très bien, tu as très bien vu que leurs intentions étaient... Quelles étaient ces intentions? Donc occupe-toi d'eux comme les intentions qu'ils avaient. Donc c'est dans le pasouk Kavbet. Pour revenir à la Gemara, la Gemara dit à ce sujet. Pour revenir au pasouk, Ubtzal'i samchou venesafou nesuna lenechim, le karou velodamou. C'est quoi karou velodamou? Rashi déjà il dit ça. Pshat. Donc si Rashi ramène, ça veut dire que c'est le sens premier du pasouk. Karou velodamou. Karou, c'est pas qu'ils ont déchiré leurs vêtements, c'est que s'ils me déchiquetaient, je n'aurais pas saigné. Quel déchiquetement? Quelle déchirure ne fait pas saigner? Hein? Ok. Alors, quelle déchirure ne fait pas saigner? Vous savez, c'est quoi la déchirure qui ne fait pas saigner? C'est la honte. C'est une déchirure, c'est déchiré et qui ne saigne pas. Il dit, la Gemara dit que quand... Ben oui, parce qu'on rougit, donc le sang monte, après il descend, donc il n'y a plus de sang, quelque part. Ça veut dire, la personne pâlit, ça veut dire que le sang... C'est une histoire. C'est une histoire. Ça veut dire que si il lui faisait tellement honte, donc on sait que une personne à qui on a fait honte, il blanchit, donc c'est comme le sang n'est pas voilà. pas sorti. Il ne sort. Donc il dit, David Améler avait tellement honte de ce qu'il lui faisait que si on venait le saigner, eh ben il n'aurait pas saigné, d'accord. Quand ça, c'est marqué que malheureusement des gens qui continuent à se moquer de David Améler suite à l'histoire de Bathsheba. Et donc, quand ils étudiaient, malheureusement, ils interrogeaient David Améler et disaient, c'est quoi le sort de celui qui a une relation avec une femme mariée? Et donc, c'est une manière de dire, t'as fauté, t'es condamné, t'es condamnable, Ben, vous savez ce qu'il leur répondait? C'est là que David Améler disait, c'était une honte. Mais David Améler leur répondait. Il dit, sachez que celui qui a une relation avec une femme mariée, il est condamnable. Mais il a mérite au monde futur. Toute personne condamnée, n'est-ce pas? On sait qu'une personne condamnée, même s'il est condamné par le Bédine, au contraire, celui qui a été puni, qui a été... Non, pas Mita. Oui, pas que, mais c'est un capara. Il faut faire vidouille. Il faut faire tchouva. Et la Mita. Mais en tout cas, effectivement, il arrive là où il est blanchi. Il est blanchi, c'est par étapes, il y a des niveaux, mais il est dit, celui qui a une relation interdite, il est condamnable, mais alors que celui qui fait honte à quiconque, elle en fait. Donc il a dit, vous savez, ce que vous faites, c'est encore pire que ce que j'ai fait,
même si on sait que David Amelech, il n'a pas eu de... Elle n'était pas mariée, puisqu'on sait que tous ceux qui partaient en guerre, ils donnaient déjà des actes de divorce pour permettre, n'est-ce pas, parce que au cas où ils ne se retrouvent pas, pour pas que la femme reste à Gouna, etc. Donc elle n'a pas le style de mariée, finalement, ok. En tout cas, c'est ça, car ou vélo c'est ça le type de blessure d'affront et d'attaque qu'ils avaient envers David Amelech. Alors je sais pas où est l'Archouma exactement. Quand comment c'est marqué à Mevayesh, hein? Malbin pene chavor ba'amim chazak bo malbin pene chavor ba'amim en lo chel. Celui qui fait blanchir à nouveau. On parle de blanchir, on ne parle pas de rougir, faire le blanchir. Non, quand je dis mitamera, parce que David il est Hazak, j'ai quelque chose de puissant, ok. Ok. Il paraît que quand quelqu'un il fait. Agemaog, Bechanfe, qu'est-ce qu'on retrouve comme mot ici? Chanoupa, c'est quoi la Chanoupa? C'est la vantardise. Non, vantardise c'est. Flatterie. Moi, c'est la flatterie. Ah, flatterie. Alors, c'est la flatterie, Chazak, attendez, j'ai compris. Chazak. On a l'habitude de dire flatterie, Chazak, Chazak. La Agemaog, qu'est-ce qu'on retrouve ici comme mot? Loeg. Mais, la moquerie. Charok alay shinemo. Alors, la Gemara nous dit, Amar Rish Lakish, Maïdirtiv bechanfe da Agemaog, à quoi ce pasuk fait allusion? Il nous dit Rish Lakish, Bishvil Chanoupa. Shechnifou les Korach. On a trouvé que Korach, vous savez qu'est-ce qu'il a fait Korach? Qu'est-ce qu'il a réussi à faire Korach? En un soir, il a réussi à soudoyer et à entraîner avec lui, à monter un parti contre Moshe Rabbeinu. C'était quoi son secret? C'est qu'il leur a donné à manger. Il leur a donné à boire. Pas moi, attention. Non, Shalom, nous ici c'est dans les bonnes cavanotes. Ici c'est pour les bonnes cavanotes. Gdola Legima, à l'inverse on va. À l'inverse on voit l'importance de la Legima. Justement, c'est ça le secret. C'est ça le secret. Ça montre combien ça a de capacité. Après ça dépend. Celui qui est tordu, il est tordu, mais c'est une force terrible. Le fait de donner, d'avoir d'exprimer une fraternité, de partager un bout, n'est-ce pas, de boire un café ensemble, d'offrir un café à quelqu'un. Ça a tellement de valeur que ça peut l'entraîner à faire n'importe quoi. Dans le mal, bien sûr, dans le positif également, parce qu'on sait très bien qu'il y a 2 nations qui ont été écartées parce qu'ils ne nous ont pas donné à manger. C'est pas Makatova. Gdola Legima, le fait de se rapprocher avec quelqu'un en lui donnant à manger quoi que ce soit, ça rapproche, c'est Mekayot Alevavot, et bien sûr, après s'il y a des mauvaises intentions, c'est terrible. Donc c'est ça, Korach, comment il a réussi à entraîner tout ce monde-là? Il leur a donné à boire, à manger, et ils se sont sentis redevables, ça les a aveuglés, c'est ça ce qui... Oui, mais c'est pas le sujet. Le sujet est qu'il les a soudoyés. Oui, 250 personnes, un café. Un café à 250 personnes. Un café à 250 personnes, c'est pas. T'as besoin d'être riche pour faire un café, pour donner un café. Quand tu partages un petit morceau avec quelqu'un, t'as besoin. La richesse est dans le cœur. D'accord, de partager ce que tu as. N'est-ce pas comme la Gemara elle raconte, tu veux partager, comment c'est marqué dans la Gemara, tu veux être Megalgel Imo. Megalgel Imo, ça veut dire. C'est comme aujourd'hui, Rav des buffets, aujourd'hui on voit Kebolo, Caporto. C'est pas de ça qu'on parle. Donc la Gemara elle dit, c'est ça Bechanfe la Agemaog, Bechanfe la Chanoupa. Qu'est-ce qui a entraîné les 250 personnes à continuer à flatter la position de Korach? C'est parce qu'il leur a donné une Legima. Mipne chez Korach et Chilam veishkam lachen echnifu nitchavu imo charak al sar shel ginom shinav, et le sar shel ginom il se grince les dents. C'est une manière de dire il s'est fait plaisir. Chas v'shalom, c'est une manière de dire que voilà, il s'est fait à manger. Comment? Par le fait que Korach il a utilisé un moyen de donner à manger, etc. Ça a entraîné ce monde-là, et le sar shel ginom il s'est fait un plaisir. Alors voilà, on reviendra sur ce mizmor. C'est quoi